Salut, salut, salut. J'espère que vous allez bien. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un sujet que... Alors en fait, il m'est venu en regardant les épisodes de Bridgerton et que je me suis rematé tout à l'heure. Et en fait, dans ces épisodes-là, on a clairement un aperçu des conditions de la femme à cette époque. Une femme qui est soumise, qui n'a pas le choix de pas grand-chose, qui ne peut pas aller à l'école, qui ne peut pas étudier, qui est là que pour procréer, être jolie, être bien séante, bien pensante, et voilà. Et même on voit quand les jeunes là, ils discutent entre elles, Héloïse et Pénélope, et elles disent mais comment c'est possible qu'elle est enceinte? Elles savent même pas enfin voilà, on voit qu'on a l'éducation qui est même pas accessible, en fait. Donc, je me suis dit, mais ça va au-delà de ça. Si on remonte vraiment à travers les âges, la condition de la femme, bon, elle passe de c'est catastrophique à de moins en moins, bon, jusqu'à le droit de vote et aujourd'hui. Mais ce serait intéressant, je pense, de creuser. Donc, j'aimerais vous parler un peu de ça parce que je me suis dit, est-ce que ça crée pas un égrégore qui est dans l'inconscient collectif que les femmes sentent? Donc, je pense que ça peut être intéressant d'aller explorer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on a comme tension? Est-ce qu'on a un poids qui ne nous appartient pas mais qu'on ressent et qu'on vit en fait? Qu'on qu'on vit à travers plusieurs prismes et dans cette société aujourd'hui, malgré la libération de la femme, le droit de vote, le droit d'aller travailler, et cetera. Enfin, aujourd'hui, la société, elle est en train de oui, de nous montrer, je pense, une image comme si la femme est l'égale de l'homme, mais non, non, je pense pas. Je pense pas. C'est pas aussi euh, facile que ça. C'est pas parce que on en est là aujourd'hui que le poids il est levé, que c'est. Enfin, vous voyez, c'est un héritage, qu'on le veuille ou non. Et, euh, et voilà. Donc j'avais envie de prendre le Ostara Tarot pour ça. Voilà. Donc c'est lui qui a voulu venir. On va voir un petit peu avec lui. Qu'est-ce que... J'ai des cartes à l'envers. Moi tout est... Moi tout est bon. Ok, donc, bah écoutez, bienvenue. Moi c'est Flora sur la chaîne Noctua Tarot. Et on va voir un petit peu aujourd'hui ce sujet, donc comme je vous ai parlé, qui me tient à cœur, la condition de la femme à travers les âges. L'impact que les millénaires de domination ont laissé dans notre inconscient collectif. Et avec le tarot, bah, on va un petit peu explorer tout ça. Donc, mettez-vous à l'aise, un petit thé, un petit verre d'eau, un petit café, selon l'heure de la journée. Et puis, j'espère que ça va vous intéresser. Allez, on commence par l'époque de l'Antiquité. Donc, on va remonter loin, très loin. Dans les grandes civilisations de l'Antiquité, Grèce, Rome, Mésopotamie, la femme, elle n'est même pas une citoyenne, c'est une propriété. Donc d'abord, elle appartient à son père, et ensuite, elle appartient à son mari, une fois qu'elle est mariée, quoi. On change de propriété. En Grèce antique, Aristote, il écrit sans sourciller que la femme, elle est un homme inachevé, ok? Elle peut pas voter, elle peut pas plaider, elle peut pas parler, elle peut pas sortir seule. Et à Athènes, les femmes de bonne famille, en tout cas, vivaient, elles, confinées dans des espaces privés de la maison, invisibles au regard extérieur. En Mésopotamie, donc à peu près 1750 avant Jésus-Christ, hein, loin, 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 le mari, il était autorisé à répudier sa femme, c'est-à-dire bah, carrément à la vendre s'il avait des dettes, par exemple. Si il avait un intérêt à la vendre, bah, c'est plus sa femme, quoi, il la vend. C'est plus du divorce, carrément. Oula, c'est l'ancêtre du divorce, mais version hardcore. Donc elle pouvait être punie corporellement, hein, si elle est pas sage. Son corps, son destin, sa parole, tout, 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 absolument tout appartient à l'homme. Ok. Elle a. Voilà. Et pourtant, dans les temples, de partout, on voit des déesses, des corps de femmes célébrées, des statues idolâtrées, Ishar, Isis, la déesse Athéna.
Le féminin sacré, en fait, il est vénéré, il est célébré dans les temples, pendant que les femmes réelles, elles sont réduites au silence, voilà. Donc c'est un paradoxe hyper brutal. Ok. Première carte ici à tirer. Qu'est-ce que déjà cette époque-là laisse chez nous, aujourd'hui? Qu'est-ce que cette époque-là déjà, l'époque que je viens de parler, qu'est-ce que ça laisse chez nous comme trace? Ok. Alors, bah le 7 de coupe. Alors là, on est sur, on est dans le 7 de coupe. Alors il y a une notion de confusion, d'accord? On a de l'abondance dans la diversité des couples, vous savez, on n'est pas sur une, je vous montre la carte, elle est un petit peu loin. On n'est pas sur des illustrations, traditionnelles, hein, mais on a une femme quand même oui, qui est au service là, qui est en train de faire un service et elle a toutes ses coupes, qu'elle doit servir, mais elle est en train de presque toutes les faire tomber. Elle a son masque et il y a tous les hommes qui la regardent, hein. Je sais pas si vous voyez là. Les hommes, ils la regardent. Alors certains la regardent, j'ai l'impression que c'est est-ce que c'est que des masques? Ouais, tout le monde la regarde avec des masques. Les hommes la regardent à travers un prisme déjà, qui n'est pas, c'est même pas leur propre regard, c'est certainement le prisme aussi de la société. Elle aussi porte un masque et voilà et elle danse pour eux, enfin voilà, elle est vraiment au cœur de cette foule, qui l'observe et elle aussi, elle porte un masque, elle est pas donc qu'est-ce que ça nous laisse aujourd'hui? On a une illusion là, avec tous ces masques. Il y a un sentiment d'illusion, un débordement quoi, même. Ça déjà, voilà, on va dire que je est-ce que je la mets de côté? Oui, je vais la mettre de côté comme ça on va voir un petit peu qu'est-ce qui se dessine quoi? Donc époque antiquité, qu'est-ce qu'on a reçu de ça? Les illusions, le débordement et oui, cette réalité qui est masquée, quoi, clairement. On continue avec le Moyen Âge. Alors carrément ah! OK. Je me plante le stylo dans le bras en même temps. Donc époque piquante. Donc le Moyen Âge, alors carrément, donc là on est sur l'Antiquité. Si l'Antiquité elle était sévère, OK, le Moyen Âge européen, sous l'influence de l'Église, il a ajouté une couche de terreur spirituelle. La femme, elle est plus seulement inférieure, elle est potentiellement diabolique. OK, entre le 14e et 18e siècle, on estime, donc c'est pas sûr, hein, entre 40 000 et 60 000 personnes qui ont été exécutées pour, enfin, la cause c'est pour sorcellerie, en Europe, je ne parle pas du monde entier, hein. Et la grande majorité, ce sont des femmes. Mais qui était concerné? Quelles femmes? Les guérisseuses, qui connaissaient les plantes. Les veuves indépendantes, c'est-à-dire qu'elles perdent leur mari, elles continuent à vivre, à survivre, c'est une sorcière, quoi. Déjà, c'est même ça va au-delà de la magie. En fait, quand on appelait une femme une sorcière et pourquoi elle était brûlée, voilà. Ce type-là de femmes concernées, des guérisseuses qui connaissaient les plantes, des veuves qui arrivaient à s'en sortir malgré que, bah, le fait qu'elles soient seules, hop, sorcellerie, c'est pas possible. Une femme, elle peut pas être seule, quoi. Elle peut pas être indépendante, ça n'existe pas. C'est forcément de la sorcellerie, forcément de l'ordre oui, du diabolique, quoi. Les femmes aussi qui refusaient de se soumettre, quoi, et celles qui dérangeaient. Voilà les femmes qui étaient concernées. Et en fait, le message, bah, il était clair. Si tu sais trop de choses, si tu prends trop de place, si tu obéis pas, bah, tu brûles. OK? En fait, c'est pas l'histoire ancienne qui est déconnectée de nous. Parce que ces femmes, ce sont nos ancêtres. Et la peur qu'elles ont vécue, ben, aujourd'hui, il y a certaines chercheuses dans le traumatisme transgénérationnel qui pensent que c'est gravé en fait dans notre mémoire cellulaire. Et c'est là où c'est intéressant. Il y a aussi des études sur l'épigénétique qui montrent que il y a des traces dans l'épigénétique. Donc des traumatismes, hein, je parle, des traces de traumatismes passés qui ne nous appartiennent pas, mais qui se transmettent. Ok.
Donc, on va arriver... alors non, restons juste sur cette... puisque j'avais tiré une carte pour l'Antiquité, je voudrais tirer une carte aussi pour cette époque-là, donc le... Ah, le Moyen-Âge. Qu'est-ce que ça nous a laissé, ça, le Moyen-Âge? Ouais, mais je peux pas, il y a 2 cartes là. Je peux pas te prendre. J'aimerais une seule carte. Ah, pardon. Hop là. Qu'est-ce que ça nous a laissé? Ok, elle est là. Non, c'est celle-là. Je ne lis pas les cartes à l'envers. Si mon jeu est à l'envers, c'est que j'ai pas pu le ranger comme il fallait. Quoi, le 7 de denier. Le 7 de denier, intéressant. Intéressant. C'est là, on est sur une frustration. Le 7 de denier, habituellement, on a une personne qui jardine et qui attend voilà, qui a de la patience et qui attend de voir un peu l'évolution de ce qu'il a planté, de ce qu'il a créé. Et il est en mode, bon, bah, c'est fait, maintenant c'est fait, j'ai plus qu'à... Il regarde en fait, il fait une sorte de bilan. Mais là, elle est... bon, un peu, ça elle est à l'envers, mais elle est dans une position, dans tous les cas, négative, hein, puisque cette époque, elle nous a pas laissé quelque chose de positif. Enfin, en tout cas, ça a dû nous laisser quelque chose de positif, mais là c'est pas la question. Je vais essayer d'enlever les reflets. Donc là, ici, le 7 de denier, je le lis plutôt comme, justement, on a la frustration, cette attente qui est trop longue, le doute ces femmes avaient le doute peut-être de leur propre pouvoir, quoi. Vous imaginez, même celles qui n'ont pas été condamnées, celles qui n'ont pas été exécutées, qui ont vu ça. Elles l'ont pas vécu, elles, parce que, bah, voilà, elles ont peut-être été assez discrètes, mais elles l'ont vu. Elles ont été spectatrices. Il y a peut-être qu'elles avaient, heu, enfin, tout est possible, mais on a, je pense, oui, un sentiment un sentiment oui, de doute, quoi, de doute pour ces femmes-là qui, et aujourd'hui, ça se transmet, c'est ce qui nous se transmet aujourd'hui, en fait, de cette époque du Moyen Âge, quoi. Cette frustration de voir, des amis, des sœurs, des mères, enfin, avoir cette injustice, quoi. Et en fait, peut-être qu'elles ont, même certainement, voilà, acquis un savoir. Je pense que c'était des choses qu'elles se disaient en secret, mais elles pouvaient pas le partager, elles pouvaient pas le récolter, quoi. Parce que si elles le récoltaient, si jamais ça se savait, elles étaient potentiellement tuées. Enfin, il y a une grosse frustration, quoi. Ensuite, alors là, on arrive à l'époque des temps modernes. Donc c'est plutôt la Renaissance. Bah, on est plus sur, la série, Bridgerton, avec mon accent. Donc la Renaissance, donc c'est l'époque des Lumières. On célèbre la raison, la science et le progrès. Mais pour qui? Parce que les universités, en fait, elles refusent les femmes, hein. Donc les académies scientifiques, elles leur ferment leurs portes. Marie Curie, qui gagnera donc 2 prix Nobel, elle sera quand même refusée à l'Académie des sciences françaises en 1911. D'accord? Les femmes qui écrivaient, elles publiaient sous des pseudonymes masculins. George Sand, George Eliot. Celles qui inventaient, elles voyaient leurs découvertes attribuées à leur mari ou collègue. Rosalind Franklin, elle a fourni des données cruciales sur l'ADN. Ce sont Watson et Crick qui ont reçu le prix Nobel. Enfin, non mais... des siècles à se faire dire: «Tu n'es pas assez intelligente, tu n'es pas légitime, la connaissance n'est pas pour toi». Donc on s'étonne en fait aujourd'hui encore qu'on a le syndrome de l'imposteur qui soit si répandu chez les femmes. Ça y est, je m'énerve. Allez, le 20e siècle. Non, j'ai pas tiré ma carte, Flora. Qu'est-ce que ça nous laisse, ça, cette époque de l'Antiquité? Qu'est-ce que ça nous laisse comme trace? Et tout le jeu est à l'envers, là. Ça va pas, ça. Voilà, là, il est à l'endroit. Ah, j'ai des qui coulent. Qu'est-ce que ça nous laisse, cette époque?
Il y en a plusieurs. Les cartes collent, j'ai l'impression. Alors, c'est pas évident, elles glissent, enfin, elles glissent, elles sont brillantes. C'est pas le top, mais j'aime tellement ce jeu que je lui pardonne. Du coup, quand il en tombe 14 en même temps, quoi. C'est des paquets qui tombent. Ok. Ah. Le 8 d'épée. Donc, cette époque-là, vous avez vu, on a l'émotionnel, le denier et le mental. Ça, on a 3 domaines différents. Il faut que je me mouche, excusez-moi. Je mets sur pause. Voilà. Parce qu'en fait, oui, donc bon, reprenons cette carte. Je la rapproche. Donc le 8 oui, 8 d'épée qui représente un blocage, un sentiment d'impuissance. On est enfermé dans toutes ces épées. On a un sentiment de peur, parce qu'on a les pieds et mains liés, hein, donc on a on a la notion de la restriction, clairement, et on se sent impuissante, quoi. Il faut savoir, là on parle de la sphère mentale, hein. La femme, elle est, comme je vous ai dit pour les sciences, elle a accès à rien et elle est complètement bloquée. Quoi qu'elle veuille, même si elle a envie de s'émanciper, mais elle peut pas. Il faut savoir que ça, arrivé à cette époque, donc en fait, ça s'additionne en fait. Ça, plus ça, plus ça. C'est-à-dire que cette carte, elle vient pas toute seule nous laisser un héritage. Elle vient vraiment depuis elle, puis, enfin, précédemment même depuis elle. Ok, on additionne en fait, puisque l'héritage, c'est un mot terrible, on dirait que c'est positif, mais c'est le cas, hein. L'héritage que ça nous laisse, ça va lui laisser à elle aussi. Elle a ça, plus ça. Et elle a encore tout ça. C'est son fardeau, c'est ses valises qui suivent. Ok, donc voilà, ces 3 époques qui nous laissent déjà, on voit un petit peu le tableau se dessiner. Donc on arrive au XXe siècle. Donc le XXe siècle, 1944, les Françaises, elles obtiennent le droit de vote. 1965, elles peuvent enfin ouvrir un compte bancaire, sans l'autorisation de leur mari, hein, en France. 1970, le mouvement de libération des femmes explose dans les rues. Et en quelques décennies, les droits accumulés au compte-gouttes sur des siècles, mais attention, les droits sur le papier ne réparent pas automatiquement ce qui s'est construit dans les profondeurs. C'est pas parce qu'on nous donne tout d'un coup le droit de vote que ça efface, ça part pas, hein. Voilà. Donc en quelques décennies, voilà, les droits accumulés, c'est vraiment au compte-gouttes, hein. Ça va laisser en fait l'inconscient, parce que l'inconscient, lui, il lit pas les décrets qui sont mis en place pour, au fil du temps, quoi, pour la femme. Il s'en fout, quoi. L'inconscient, il est pas là-dedans. Il se souvient de ce qu'on lui a appris pendant des millénaires, à se taire, à ne pas, voilà, ne pas avoir d'idées, à ne pas exister, à ne pas avoir de poids, ne pas avoir de place. Donc qu'est-ce que ça nous laisse, cette époque, les temps modernes? Vraiment avant notre époque d'aujourd'hui, quoi, hein. C'est juste avant. C'est au moment justement de cette libération du compte-gouttes, droit de vote, droit d'ouvrir un compte en banque, sans son mari. Qu'est-ce que ça nous laisse? Hop, celle-là. Ok, le 10 de denier. Là, on a un petit peu plus d'ouverture, clairement, ouais. On revient sur la série des deniers, et on a en plus, ça parle d'héritage, de transmission. Oui, on a un héritage qui... en fait, cette époque-là, elle est charnière, hein, pour la condition de la femme aujourd'hui. C'est une époque charnière, et on va dire que la femme reprend,
c'est pas elle reprend parce qu'elle n'a jamais eu, mais elle prend sa place au niveau de la famille. Elle a une place concrète dans l'organisation de la famille, dans l'organisation du foyer. Droit de compte en banque, droit de travailler, droit de vote, vraiment, elle a oui, elle, moi je pense que c'est vraiment ça. Là, ça m'évoque clairement, heu, bah, ce sentiment-là de prospérité, quoi. Elle se sent mieux, elle a une sorte elle a une réussite familiale, elle a une sécurité familiale. Il y a une notion de durabilité qui s'installe. OK, donc on va continuer pour la toute dernière, époque, celle d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, tu peux voter, tu peux travailler, tu peux diriger ton entreprise, tu peux voyager seul, tu peux choisir de ne pas avoir d'enfant, tu peux choisir de parler. On a le hashtag #MeToo qui a brisé des décennies de silence imposé. Et pourtant, beaucoup de femmes ressentent encore une fatigue inexplicable, une culpabilité structurelle d'exister, de prendre sa place, de réussir. Il y a une voix intérieure qui murmure: mais qui es-tu pour faire ça? Qui es-tu pour penser? On a une difficulté à recevoir de l'argent, on a une difficulté à recevoir du pouvoir et de la reconnaissance. On a cette petite voix qui est là pour tout saboter. Et c'est là en fait que réside l'égrégore. Pas dans une loi qui a été mise en place pour libérer la femme. C'est dans les couches profondes de la psyché collective. On a un champ énergétique qui est constitué de millions de voix tues, de rage rentrées, de larmes non versées. Et c'est là où c'est lourd en fait. C'est lourd. Parce que aujourd'hui, je sens que on a on a pardon, j'ai bumpé la caméra. On a cette volonté de s'en sortir, mais cette époque-là elle est encore très présente. Je pense que tout ce tirage-là, tout cet héritage que les époques nous ont laissé au fil du temps, il est encore très présent. Et justement, c'est la construction de cet égrégore qu'on vit aujourd'hui. Même si on a quand même, en finalité de tirage, quand même, voilà, un bon héritage en dernier, ça, c'est encore présent. OK? Un égrégore, ça peut se transformer. Ça peut être guéri. Et en fait, chaque femme, elle peut choisir consciemment de s'affranchir de tous ces schémas qui contribuent donc à une guérison collective, en fait. Mais il faut en prendre compte. Il faut s'y intéresser, il faut en prendre compte et il faut se dire aussi, se déculpabiliser de tout ce qu'on peut ressentir et tout ce qu'on peut, oui, vivre sans pouvoir le nommer, quoi. Donc maintenant, si tu veux bien, on va prendre une grande inspiration. C'était assez prenant tout ça. Je vais faire un dernier tirage. Alors, je vais zoomer parce que j'aimerais utiliser ce tarot, mais il est tout petit. C'est lui, il est tout petit. Tout petit, petit. Regarde. C'est un bébé. C'est lui. Nicoletta Ceccoli. Tarot. Donc, je vais zoomer. Sinon, on verra pas grand-chose. Je vais prendre un dernier tirage pour voir un petit peu comment... je vais le faire pour moi, hein. Je vous invite à le faire pour vous-même. Mais qu'est-ce que moi je porte aujourd'hui comme héritage, justement, de tout ça? On va faire ça en 3 cartes. Qu'est-ce que je porte comme héritage? Enfin, déjà une carte et on verra. Déjà une carte, on verra ce qu'elle dit. Mais 3 cartes, c'est bien, je pense. Qu'est-ce que je porte moi aujourd'hui comme héritage? Comme dans cet héritage-là. Je pense qu'on porte toutes chacune une partie, quoi. On a des choses à régler, on a des choses qui nous touchent plus que d'autres parce que si on est dans la croyance de la réincarnation, on a pu vivre des choses que d'autres n'ont pas vécues. Hop, il y a une carte qui tombe.
Le fou. Je vais continuer. Le fou, il est marrant ce fou. Il est sur roulette. Ok, allez, encore 2 cartes. Ça sera mieux pour raconter une histoire. Ok, je vais tirer. Je vais tirer comme ça. Tac. Ah, il y a tout qui tombe. Tout petit. Il s'enfuit. Il est liquide, le tarot. Il passe à travers les doigts. Le 7 de coupe. Et le 10 de denier. Ça ressort dans la même position. Ok, donc, on voit bien. Non, je vais un peu zoomer, puis je vais mettre ça droit, ça sera quand même plus sympa. Voilà. Ok? Mais oui, il était déjà... En fait, le 7 de coupe, il était sorti. C'était la première carte. J'ai la... C'est fou. Bah, c'est fou. C'est fou. C'est fou, j'ai la première et la dernière carte des cartes qui représentaient l'héritage. Ça me paraît fou que ce soit aussi simple que ça, en fait. Je ressors les mêmes cartes. Donc, en fait, j'en ai une en moins qui manque. Je sais plus laquelle c'était. Enfin, j'ai ça au milieu, quoi. Ouais, je me sens vraiment au milieu de tout ça. Alors, bah, qu'est-ce que je porte comme héritage? On est sur... parce que j'aimerais bien qu'on reste sur cette illustration et non pas sur l'illustration classique. Sinon, j'aurais pris un tarot normal, hein, si je voulais les 7 coupes avec tous les... On a une petite Alice. Alice, clairement la petite Alice qui vient du livre de Lewis Carroll, Au Pays des Merveilles, qui est... qui a suivi... Elle est déjà tombée là dans le trou, hein, elle est sur une surface, on dirait comme un gros fromage avec des trous, et il y a ce lapin qui sort de partout. Alors, elle a suivi le lapin dans le trou, et en fait, il en sort 50 là. Donc, lequel elle va suivre maintenant? Quel est le bon? Donc, Alice, qui a suivi ce lapin, elle se retrouve face à une multitude de choses, et elle sait plus qui est le vrai, en fait, là-dedans. Qui est le vrai lapin. Et certainement, ça m'amène, je pense, à une confusion. J'ai une immaturité par rapport à ce que je ressens de cet héritage collectif. Et ça parle encore d'illusion. Le fou, quand il s'élance, il sait pas où il va, mais il croit qu'il sait. Enfin, je veux dire, il s'élance pas. Il s'élance, mais parce que à la base, voilà, il sait qu'il a une opportunité de faire quelque chose, quoi. Il sait pas où il va, mais il sent qu'il y a quelque chose. Moi, par contre, je sens là que j'ai l'illusion de peut-être de croire qu'en fait, ces traumatismes, comment je pourrais dire? C'est, en fait, on est sur les coupes, ok? On va refaire les choses comme ça. On est sur les coupes, sur l'eau. Et, en fait, on est sur la sphère émotionnelle, relationnelle.
Et on a cette petite qui est perdue là-dedans, en fait. Elle a pas de fil conducteur, elle a pas de fil conducteur et c'est cette illusion de même pas savoir vers qui aller, heu, qui fait que, bah, elle va se lancer mais c'est pas où elle va, quoi. Et j'ai aussi en dernier là, le dernier héritage qu'on a vu, qui venait de l'époque, des temps modernes, donc juste, au moment où on a le droit de vote, tout ça, le droit d'avoir un compte en banque, donc 1944, j'ai cet héritage-là qui est très présent en moi, où justement on parlait de la femme qui reprend sa place dans la famille, qui va, travailler, qui va prendre sa place dans la famille. Donc malgré tout, le fait que je sois perdue dans ces illusions-là, et que je sache pas trop, d'où ça vient, j'arrive quand même à voir le verre à moitié plein, quoi. Aujourd'hui, c'est ce que je porte de cet égrégore, je pense. Donc voilà, qu'est-ce que, c'est perso, hein, je pense, hein. Maintenant, j'aimerais bien savoir un petit peu, qu'est-ce qui va se libérer, en fait? On va voir. Qu'est-ce qui se libère? Ça tombe tout seul. Le c'est le chariot? Parce que oui, bah, oui, le 11. Non, c'est la force, Flora. On est sur un système, la force, elle est pas en 8. Ah, j'ai un doute. C'est super, hein, on n'a pas le nom. Bon, en tout cas, c'est pas la justice, hein, parce que la justice, c'est en 11. Non, non, là, c'est la force, là. Ah, je vais vérifier, hein, je peux pas vous laisser comme ça, puis moi pareil, c'est pas possible. Faut que je sache si c'est bien ça. Non, mais regardez le guidebook, je vais faire comment? Ah, mais si, il y a le nom, il y a le titre, ça va, je vais m'en sortir. Oui, c'est la force. Ok. Donc, qu'est-ce qui se libère, hein, pour moi, de cet égrégore? Comment m'en libérer, enfin, vous voyez? Donc, bah, la force, là, on a cette petite fille, ouais, qui reprend tout son pouvoir. Elle a même une couronne sur la tête. Elle est incroyable, cette force. Ce jeu, il est vraiment, spécial, hein. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de représentation. Elle a embroché, une créature, étrange au sol qui ressemble à un dragon avec une queue de tire-bouchon, une tête humaine, c'est un métamorphe, hein. Elle a embroché ça et cette bête la regarde, mais elle bronche pas. Enfin, je veux dire, la Alice, là, on va l'appeler Alice, hein, ça lui va bien, elle bronche pas. Elle a embroché, elle la maîtrise, comme rien, quoi. D'ailleurs, elle est complètement lancée sur sa monture, elle fait qu'un avec et bon, bah, écoutez, c'est une bonne carte, hein. Pour moi, en tout cas, c'est une bonne carte de ce qui ressort de tout ça. De ce qui se libère de ça, en fait. Parce que, en fait, ce qui est intéressant et pourquoi je pense qu'il est, ouais, enfin, ce sujet, il est bien de l'aborder, heu, bah, parce qu'il faut s'en libérer, quoi. Il faut couper tout ça. Ça veut pas dire oublier, mais justement, on a ce sentiment, ouais, de l'imposteur, tais-toi, voilà, pas enfin, c'est encore ancré. Je pense que, la femme aujourd'hui, elle est dans la réparation de tout ça, quoi. Oui, hop,
pardon, c'est, non, c'est intéressant de s'en libérer, donc la carte, qu'on tire là, je crois que je commence à être fatiguée. La carte qu'on tire en dernier, c'est pour essayer de trouver un levier, en fait, pour, se dire, «Ben, on reste pas comme ça, quoi», parce que sinon j'en parle, c'est très bien, je vous expose, ma façon d'avoir un peu construit cette idée-là, mais comment on fait pour s'en libérer, quoi? Après ça passe heu, par un gros travail d'introspection. Voilà, écoutez, beh, je pense que c'est pas mal, hein, pour ce sujet-là. Je vais vous laisser ici et j'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aura parlé et écoutez, si vous avez fait ce tirage, n'hésitez pas à me le dire. Alors, hop, j'adore ce jeu. Pardon, j'étais est-ce qu'ils vont bien ensemble? Bah oui, en fait, même si c'est tout petit, mais écoutez, ils sont côte à côte, pourquoi pas? Avant de vous laisser, je vous fais un petit, petite association, l'ermite. C'est quoi ça? C'est la lune? Il est vraiment beau ce jeu. Bah, tenez, l'ermite, il est là. Juste avant, on avait l'ermite ici. Regardez la richesse des illustrations des personnes, de comment ils construisent leur image, leur dessin, leurs idées, ce qu'on peut avoir à dire sur une carte, c'est fou, quoi. Du coup, l'ermite, il est pas seul là. Je viens de le voir, bah, c'est elle-même, on a son propre reflet en face, qui tourne, qui a l'air de tourner en rond comme ça. C'est un truc hypnotique, là. Cette lumière qui, hop. Il est pas commun, lui, hein. J'adore. Oh, j'adore. Oh là là, c'est quoi? 5 de coupe. Avec un as de coupe. Je sais pas s'ils vont ensemble. Je me suis éloignée du sujet là. 6 de... Oh, j'adore ce jeu là. Regardez l'anguille là qui suit. Non, ça va pas ensemble. Il est trop petit, Star Wars. C'est sympa, mais c'est trop petit là. L'étoile et le pape. Écoutez, je me fais un petit kiff. Ah, je veux juste aller jusqu'à la lune. Et après, je vous laisse. Oh. Ah, elle me prend au trip cette lune. Ah bah j'ai eu. Je me suis mis la main comme ça. Bon, pas sur mon torse, mais sur ma... Oups, oh là là. J'avais dit d'arrêter, je fous tout en l'air. Non, je commence à fatiguer là. Ça va te coucher, Flora, va te coucher. La lune. Trop belle. Elle est canon. Allez, sur ce, bonne nuit, faites de beaux rêves. Je vous laisse là. Et bah, je vous dis à la prochaine. Bye bye.